Bonjour Stéphanie, Bonjour Guillaume, comment ça va? ça va très bien toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, pour mettre en contexte peut-être les personnes qui écouteraient la capsule ultérieurement, j'offre une formation bientôt sur la création de capsules vidéo. Et c'est bien dans la mode là, de faire des capsules pédagogiques en ce temps de pandémie, mais je pense que c'est une pratique qui va rester, de créer des capsules pédagogiques, parce que ça peut être vraiment un beau complément aux apprentissages des adultes. Il y a plein de bonnes raisons de créer des capsules. C'est ce qu'on va voir dans notre capsule vidéo. Sauf que moi, je vais m'attarder surtout sur le comment. Comment on fait pour monter des capsules, quand même aussi avec certains barèmes qu'on va voir. Mais j'avais envie d'avoir ta perspective de CP Adapt pour nous aider un peu à créer des capsules, parce que tant qu'à les faire, on va essayer de les faire en pensant à un plus large public possible, puis avoir nos élèves à besoins particuliers en tête, mais aussi carrément simplement l'accessibilité des capsules. Comment on fait pour avoir des bonnes capsules qui seraient accessibles? Donc, ce que je ferais, c'est que je te passerai la parole avec le document que tu nous as préparé, puis je vais t'arrêter probablement au fil là, de tes points pour un peu peut-être te poser des questions, valider des exemples que j'ai préparés pour que ce soit un beau complément, puis que les profs qui préparent des capsules pédagogiques aient en tête là, ces principes-là qui peuvent guider la création. Ben merci Guillaume. En effet, les capsules d'apprentissage, c'est très intéressant. Puis on l'a dit, là, on a une arrière-pensée pour les élèves à besoins particuliers, mais il y a des stratégies universelles là, qui vont vraiment faciliter l'accès au contenu à toute la population adulte. Déjà là, la capsule d'apprentissage, c'est un moyen différent qui vient changer en fait là, la stratégie aussi d'accès à l'encodage. Je vais visionner quelque chose. Il y a un contenu différent que si quelqu'un me parlait, donc ça peut changer l'attention aussi, puis mon entrée d'information, mon encodage d'information. Donc, c'est très intéressant pour les adultes d'avoir accès à des capsules d'apprentissage. Par contre, il faut penser à certaines petites choses pour que cet encodage-là d'information se fasse de façon la plus efficace possible, en fait. Des points importants à retenir sur le visuel de la capsule. Bien, certainement, il faut que ce soit attrayant. Donc, on sait que notre œil est attiré si c'est beau, s'il y a de la beauté. Donc, ça va venir capter notre attention. Par contre, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Si je surcharge ma capsule, si mon visuel est rempli de détails, d'images, de mots, et que là, je ne sais plus où regarder, je ne vais pas aller chercher l'effet escompté. Donc, on privilégie, oui, des images pour la représentation mentale parce que ça vient m'aider à encoder là, mes apprentissages, mais aussi, on favorise un peu d'aération là, entre les écritures et les images pour qu'on puisse mettre l'accent sur les informations importantes. Dans l'écriture aussi, là, dans le visuel, pour vraiment favoriser là, la lecture. Puis là, c'est certain là, qu'on a en arrière-plan là, nos adultes à besoins particuliers. Si on veut que ça soit vraiment lisible, on choisit une police sans empattement. Donc, tu sais, toutes les polices là, en lettres attachées et tout ça, on met ça de côté. On y va vraiment avec des Arial, par exemple, là, où les lettres sont vraiment très bien définies. On privilégie une taille 14 et plus pour vraiment favoriser encore là la lecture, puis on favorise, comme on disait tantôt, que ce soit aéré. Donc, s'il y a un petit texte, y aller avec des interlignes là, et demi ou à 1,5 ou à 2, là, ça va vraiment venir favoriser la lecture. Puis c'est ça, dans le fond, une des choses peut-être qui est un défi quand on crée un visuel pour nos capsules, c'est de trouver l'équilibre, parce que souvent, quand on veut que ce soit beau, on n'est pas des graphistes, on n'est pas des experts du visuel, fait que des fois, on veut trouver plein de polices différentes, plein de couleurs différentes, mais très souvent, le mieux, c'est d'y aller avec une seule police d'écriture qu'on sait qui fonctionne bien. Par exemple, je vais reprendre un PowerPoint là, que j'ai préparé pour la formation, qui va être un genre de canevas que les profs vont pouvoir se servir. Mais tu sais, partout, j'utilise la même police. Là, ici, je pourrais voir c'est laquelle. C'est Century Gothic, dans le fond, que j'utilise. Oui. Donc, Century Gothic est une bonne police sans empattement, comme on parlait, qui est très lisible. Puis, même pour mes titres, même pour mon écriture, je garde la même police. Souvent, on est tenté de mettre justement le titre peut-être en script, mais c'est ça, c'est qu'on nuit éventuellement parce que ça fait une surcharge. Donc, trouver une police qu'on aime, qui est idéalement sans empattement, puis on la garde pour l'ensemble de nos éléments visuels, c'est souvent une bonne idée. Puis, j'allais te poser la question, tu sais, quand tu nous dis peut-être trouver des images pour la représentation mentale, est-ce qu'il y a des pistes, mettons, de choses qui sont
mettons, je prépare ma capsule, par exemple, une capsule de français. J'ai des exercices à faire, tout ça. Qu'est-ce qui peut être intéressant de mettre en image, peut-être, ou je ne veux pas te mettre sur vite comme ça, trouver une idée, mais c'est plus qu'est-ce que je devrais considérer mettre en image, par exemple, ou qu'est-ce que je devrais considérer écrire, par exemple, visuellement? Bien, c'est certain qu'on vient écrire ou on vient associer une image aux informations importantes, celles qu'on veut qui restent encodées, en fait, celles qui marquent les différentes étapes de la capsule ou celles qui demandent aussi de se représenter quelque chose peut-être d'un peu plus implicite comme information. Si j'y associe une image, bien, je vais venir faciliter l'accès au contenu. Là. Ça peut être... Ça. Donc, s'il y a quelque chose de plus abstrait qu'on pense qu'une image pourrait bien représenter, on pourrait penser à le mettre. Ou sinon, par exemple, les éléments clés que je veux que l'élève retienne, je peux y ajouter peut-être en texte pour qu'il y ait un peu un point par point des choses à retenir, par exemple. Oui, ça pourrait être ça. Ça pourrait être l'image va venir mettre un accent sur une information importante. Donc là, je veux attirer l'attention. Ça pourrait être pour ça aussi. Excellent. Je vois à côté de visuel, tu as auditif. Moi, je suis un gars plus auditif. Oui. Donc, dans l'auditif, il y a un peu là, des petites stratégies aussi à utiliser qui sont très universelles. Je n'apprendrai rien en parlant du débit. Donc, c'est certain qu'un débit très lent ne favorisera pas du tout l'attention à la capsule, mais trop rapide ne favorisera pas la compréhension là, chez nos adultes qui vont l'écouter non plus. Faire attention aussi pour ne pas se perdre dans les détails. Être bref, être concis, favoriser des phrases ou des consignes courtes, d'où l'importance aussi de se préparer un peu, de se mettre ses points importants là, dans la capsule. Je sais que tu vas en parler. Oui, tout à fait, je pensais je pensais à ça, la préparation. D'aller se mettre, c'est ça, ces informations importantes-là pour ne pas se perdre dans ses pensées et être en train d'expliquer à n'en plus finir. On va perdre les adultes dans ce temps-là. Pas avoir peur de répéter l'information importante, c'est sûr, pas à outrance, mais quand même pour venir marquer cette information-là. Puis, s'adresser directement, en fait, à l'adulte, parler au tu, parler au vous, qui se sentent interpellés, qui ne sentent pas que c'est une capsule là, très, très générale. Il faut venir, on va en reparler un peu plus tard, mais venir éveiller l'affectif chez notre adulte si on veut que ça soit signifiant. Oui, puis pour ce qui est de la question du débit, moi, je parle, mettons, trop vite, ça c'est correct, mais j'ai des collègues qui ont fait des formations puis ils disaient si on a à choisir entre trop vite et trop rapide ou trop lent, on est mieux quand même d'être un petit peu plus vite que lent. Parce que lent, les personnes, là, à un moment donné, ils décrochent parce que ils te perdent exactement. Tandis que quand tu es trop vite, OK, ça va trop vite, mais tu as du visuel pour t'appuyer. Les personnes peuvent revenir en arrière, te réécouter. Oui. Donc, je ne dis pas qu'il faut parler vite quand on fait une capsule, mais si là, on a à choisir entre les deux, on est mieux d'avoir un débit qui avance. Puis la personne, elle reviendra sur la capsule. C'est un des avantages de la capsule comparativement à une explication en classe. Oui. On peut y revenir. Donc, c'est quelque chose à considérer. Là. Soyez naturel, c'est le point le plus important, je pense. Mais oui. si votre naturel est très, très lent, ben, peut-être d'essayer d'avancer la cadence un petit peu. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est peut-être le point aussi à retenir. Là. Le naturel est important. Si on sent que la personne, c'est trop scripté, puis que la personne elle lit ou qu'elle n'est pas naturelle, je pense que ça aussi, ça nuit peut-être à capter l'attention. Oui, tout à fait. Donc, il y a d'autres stratégies dont tu voulais nous parler? Bien, certainement. On l'a vu tout à l'heure dans l'exemple que tu nous as montré. C'est important de mettre les informations en évidence. On a vu tout à l'heure que tu mettais des accents de couleur derrière. Donc, ça, c'est une façon de venir démarquer les informations importantes. Tout dépendamment de ce que j'utilise pour faire ma capsule, je peux encercler, souligner des choses. Mais aussi, là, on parlait de l'auditif tantôt, bien, utiliser différents tons de voix, ça peut être intéressant, ça vient en même temps briser un peu, là, ça vient surprendre, chercher l'attention. Donc, c'est une autre façon de mettre en évidence les informations. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une petite stratégie vraiment simple là, quand je suis avec disons, PowerPoint, là, quand je fais, par exemple, une nouvelle diapo, la section où je veux aller écrire, là, je viens insérer une forme. Je prends la forme ici, là. Tu sais, je vais comme ça. Puis ça, c'est une boîte de texte en même temps, fait que je peux déjà écrire mon information. Puis après ça, je viens juste changer la taille de la police. Là, je ne vois plus ma souris à cause que je partage mon écran, mais en tout cas, je change la taille de la police. Donc,
c'est quand même une stratégie intéressante pour venir attirer l'attention lorsqu'on va partager, quand on veut mettre en évidence des éléments. Fait que ça, c'est une petite stratégie simple dans PowerPoint. Là. Ce qui me fait penser aussi, on n'a pas à hésiter non plus dans les accents de couleur parce qu'il y a chez plusieurs personnes une difficulté de lire le noir sur blanc. Chez des gens qui ont des difficultés d'apprentissage, par exemple, il a été prouvé par des études même que d'aller chercher un fond de couleur dans des tons de turquoise et tout ça, puis d'avoir une police qui est de couleurs différentes aussi, pour certains, ça va favoriser la lecture. Donc, de ne pas avoir peur que ces accents de couleur-là diminuent la capacité à lire. Même au contraire, ça peut être très, très intéressant pour certaines personnes, des fonds de couleurs différents comme ça. Super. Maintenant, pour la structure. Bien, dans la structure, c'est bien sûr de préparer l'adulte à la capsule, comme dans n'importe quoi, c'est d'activer les connaissances. C'est un moyen d'apprentissage, donc il y a un avant, un pendant et un après. Donc, de les préparer à l'écoute de cette capsule d'apprentissage-là pour favoriser les connaissances antérieures, pour qu'ils se mettent dans le sujet, les adultes savent qu'est-ce qu'ils vont écouter aussi, sur quoi ils vont porter leur attention. Dans la capsule, on peut prendre le temps d'annoncer les parties importantes, donc soit dès le départ les objectifs ou au fur et à mesure revenir avec différentes parties. Autant on disait de faire attention pour pas trop mettre de choses, c'est la même chose dans la matière qu'on a à apporter. Faites attention que ce soit pas trop lourd comme matière, morcelez les apprentissages, morcelez les tâches, de la façon d'expliquer quelque chose. Donc, ça veut dire que je fractionne en plus petites étapes. Je peux y aller avec des schémas aussi pour expliquer ces différentes étapes-là. Je peux m'aider du visuel pour le faire. Mais pour vraiment créer une séquence chez l'adulte qui puisse bien décortiquer la tâche ou la matière qui est vue, que ce ne soit pas trop lourd, que ça l'aide dans sa tête à se structurer. On peut y aller avec des annonces des différentes étapes, que ce soit, comme je le disais, là, on peut utiliser un schéma très visuel. Si j'ai 5 étapes à montrer dans ma capsule, étape 1, je reviens avec mon schéma ou j'annonce avec des mots de relation, là, en premier, en deuxième, en troisième, pour aider la structure. La schématisation peut être quelque chose d'intéressant selon la notion qu'on veut enseigner dans la capsule d'apprentissage pour vraiment aider à morceler et puis à faire la structure complète de notre capsule. Oui, vraiment. Puis, tu sais, dans le fond, moi, dans ce que je vais proposer, justement, je propose un canevas dans lequel on va insérer nos capsules. Donc, vraiment, dire, par exemple, moi, j'ai mon objectif, là, puis on va voir ça en 3 étapes, par exemple. Puis, on fait vraiment, chaque étape, on fait un enregistrement, puis on se sert de nos transitions ici pour annoncer ce qui s'en vient. Donc, on peut vraiment, dans la capsule, se concentrer sur ce qu'on veut faire apprendre, puis on va se faire un enregistrement pour les transitions, puis l'annonce des différentes sections. Donc, je pense que ça aide aussi quand on se prépare à se dire, OK, comment je vais me structurer, puis c'est quoi la meilleure façon de diviser le contenu pour que mon élève, dans le fond, puisse apprendre par séquence, là. Donc, je pense que ça peut être, c'est là où des fois le fond et la forme vont ensemble. Une fois qu'on réfléchit quand même à notre forme, après ça nous amène à repenser ce qu'on va montrer, puis en pensant à morceler. Puis j'aime ton idée aussi de schématiser. Peut-être que je mettrai dans les notes certains outils qui peuvent nous permettre de faire ce qu'on appelle un peu du sketchnoting, donc de faire un peu des notes qui sont un peu plus visuelles, donc avec des flèches, des images, puis on peut le faire en temps réel ou sinon le préparer soit d'avance dans l'application. Par exemple, il y a une application qui s'appelle Jamboard qui est gratuite par Google qui permet de faire ça. Ou sinon, on peut même préparer des schémas à l'intérieur, disons, de PowerPoint pour rester dans le même outil. Mais effectivement, y aller avec des schémas. Si on est capable de rendre en schéma ce qu'on veut montrer, souvent, c'est un bon signe qu'on a quelque chose qui se tient, là. Oui. Excellent. Donc, d'autres considérations à tenir à considérer, justement? Ben oui, certainement. Le temps, ça, tu en as déjà parlé, tu vas en reparler aussi, là. C'est certain qu'on favorise un temps de capsule qui n'est pas trop long. L'attention-concentration, dans un temps normal, c'est une 20aine de minutes pour un adulte qui n'a pas de problème d'attention-concentration. Donc, déjà là, si on pense à quelqu'un qui pourrait avoir un déficit de l'attention, de la concentration, on vient diminuer le temps. En virtuel, l'attention peut être moins grande encore pour certaines
Donc, vous voyez qu'on rapetisse ce temps-là. Donc, je pense que tu proposais là, pas plus d'une dizaine de minutes, là, Guillaume, pour une capsule. Si selon ce que j'avais lu là, dans les différentes recherches et travaux, c'était visé entre 6 et 12 minutes. Moi, je dis, si on est capable d'être en bas, autour de 10 minutes maximum pour considérer l'introduction, l'annonce, l'apprentissage, puis le retour à la fin. Donc, c'est donc dire qu'il faut quand même plus morceler en plusieurs capsules, disons, partie de l'apprentissage 1, partie de l'apprentissage 2, plutôt que d'y aller d'une longue capsule. Là. Oui. Puis, à l'intérieur de notre capsule, bien, la notion de temps est encore là, même si c'est un 6 minutes ou un 10 minutes. Bien, on a dit tantôt qu'il y avait des éléments qu'on pouvait mettre en évidence. Bien, tous ces éléments-là viennent nous aider à briser la courbe de l'attention. Parce que si on est toujours sur le même ton, s'il n'y a pas d'accent de couleur, si je n'amène pas un schéma, bien là, je suis sur la même courbe d'attention, puis je ne viens pas chercher là, chez mon auditeur une attention supplémentaire, je ne viens pas faire de changement. Donc, toutes ces éléments-là que je disais de mise en évidence vont venir briser cette courbe-là de l'attention. Je ne viens pas briser la courbe à toutes les 2 secondes. Je peux y aller selon un cycle, en fait, qui est régulier, à me rappeler que, oups, de temps en temps, il faut que j'amène un élément aussi pour garder mon auditeur captif. Ça peut venir favoriser vraiment l'attention et la concentration chez nos adultes. J'aime beaucoup ce point-là parce que, mettons, dans ma planification, si je montre la planification que j'ai, qui est vraiment très simple, là, mais c'est de dire, OK, j'ai mon introduction, fait que souvent, ça va juste être une petite musique ou quoi que ce soit avec on se présente, les objectifs. Puis là, j'appelle ça thème, mais ça pourrait être moment 1, 2, 3 là, d'apprentissage, puis pour la suite. Mais je pense que je devrais ajouter un élément de genre briser, comment tu appelles ça? C'est briser la courbe d'attention. De se le mettre dans notre plan, de penser qu'est-ce que je vais mettre dans cette capsule-là pour, après 6 minutes d'écoute, comment je fais pour ramener mon auditeur? Ça me prend une stratégie. J'aime beaucoup ça, là, l'idée de le planifier. Je pense que je vais l'ajouter à mon plan pour se le rappeler. Là. Ouais. Super. Puis ensuite de ça, ben, c'est certain qu'on veut à la fin de tout ça que notre adulte ait fait un apprentissage. Donc, comment faire? On peut, à l'intérieur de notre capsule, faire une synthèse de l'apprentissage à la fin. On peut l'encourager à s'en faire une aussi. Là, ça peut être un réinvestissement très intéressant. Bon, ben, est-ce que tu peux expliquer cette capsule-là à quelqu'un d'autre? En faire un résumé, de faire un schéma toi-même de cette capsule-là. Puis c'est sûr que dans un monde idéal, là, on a un outil de rétroaction pour valider la compréhension de la capsule pour être certain là, que on disait, on la prépare avant pour que l'adulte puisse être apte là, aux apprentissages qu'on va lui amener, vers quoi il va centrer son attention, qu'est-ce qu'il va écouter, puis qu'il en fasse ensuite de ça là, une synthèse. Ça peut être pour lui là, une façon d'être encore plus investi dans son apprentissage pendant la capsule. Oui, tout à fait. Puis il y a des outils intéressants, là, notamment là, avec un outil H5P que j'encourage de plus en plus là, les profs à tranquillement s'approprier. Puis une fois que la capsule elle est montée, c'est relativement simple, une fois qu'on a appris comment, à mettre quelques temps. Il ne faut pas exagérer parce qu'à un moment donné, quand on met trop de temps d'arrêt dans une vidéo, on perd le fil. Donc, moi, je ne dis pas d'en faire toujours, mais disons, quand tu arrives à la fin des activités d'apprentissage ou bien des présentations pour l'apprentissage, de poser 1 ou 2 questions à la personne qui écoute. Si tu avais à faire ça, ce serait quoi ici que tu choisirais? Puis là, l'élève peut choisir 1 ou 2 réponses. Puis c'est juste un moment d'interaction avec ce qu'il est en train d'apprendre. Parce qu'effectivement, si on est passif pendant 10 minutes, là, il y a des bonnes chances qu'on ait oublié ce qu'il y avait au début. Là. De penser à quelle action l'adulte va faire, soit pendant la capsule, parce que ça, je pense que c'est après que tu en parles, d'avoir une tâche peut-être connexe. Donc, soit pendant la capsule ou sinon après, tout de suite penser à qu'est-ce que je veux que la personne réalise rapidement pour mettre en pratique. Fait que ça j'aime beaucoup cette piste-là. Que je vais changer maintenant, maximiser l'apprentissage. Oui, en fait, là, un peu un résumé de tout ça, c'est que si je veux maximiser l'apprentissage, l'encodage de ce que j'ai montré pendant ma capsule d'apprentissage, bien, c'est certain que si j'utilise plusieurs entrées, ça peut aider mon adulte. Donc, si j'utilise à la fois l'auditif et le visuel, donc si je démontre, comme je disais, une image pour une information importante, ou si je mets une image, je peux aussi décrire quelque chose, une notion derrière l'image. Donc, de venir
associer ces deux sens-là, ben ça va être une façon d'encoder l'information de façon plus facile. Si je donne du sens, bien sûr, à l'apprentissage, en donnant des exemples concrets, d'aller chercher l'émotif aussi, l'affectif, donc ça peut être par l'humour, là, c'est pas obligé d'aller chercher une forte émotion, mais d'amener l'humour dans la capsule, ben je viens chercher l'aspect affectif de mon adulte et je vais venir favoriser, en fait, l'encodage de l'information. Comme on parlait un peu tout à l'heure, quand on parlait de la synthèse, ben je peux aussi utiliser un médium papier pendant que je visionne ma capsule, un exercice, une synthèse des informations, encore là, que j'écoute puis que je peux suivre pendant l'écoute de la capsule. Ça aussi, ça peut être une stratégie qui peut venir là, aider l'adulte à être, un, plus actif, puis deux, venir davantage encoder toute cette information-là là, pendant l'écoute de la capsule. Oui, je pense que c'est là la clé aussi parce que ça va prendre un certain temps aux enseignants et aux enseignantes à aller faire les capsules. C'est un investissement. Oui. Donc, si on veut que l'investissement soit payant pour les élèves adultes, ben, c'est important qu'on ait un réinvestissement de leur part. Parce que si on fait juste faire des capsules puis on dit, ben, pour tel numéro, si tu as de la difficulté, tu peux aller écouter la capsule, c'est déjà pas pire, mais en même temps, de vraiment penser quelle tâche est en complément. Là, je réfléchis, je dis, OK, une fois que tu as visionné cette capsule-là, il faut vraiment que tu réalises telle tâche pour vraiment venir consolider ton apprentissage. C'est beaucoup plus gagnant que si c'est juste une capsule comme ça qui flotte, là, puis qu'on rend disponible, puis que l'élève s'y rend quand peut-être il sait que, ben là, ça, avec ce numéro-là, il y a telle capsule qui explique un peu plus. Moi, je pense que c'est vraiment, comme tu le dis bien, là, de penser à un exercice ou quelque chose de concret à faire par l'adulte. Si on met ça et tous les autres trucs que tu nous as donnés, les stratégies plutôt, je pense qu'on est sur la bonne voie, en tout cas pour avoir quelque chose aussi qui va durer, parce que très souvent, on envoie des capsules, puis on fait comme, cette personne-là, elle n'a peut-être pas pensé à ça, pas pensé à ci, puis là, la capsule vieillit moins bien. Mais si on met toutes les stratégies que tu nous proposes en place, avec les savoir-faire que je vais peut-être montrer là, dans ma formation, puis éventuellement dans peut-être même des capsules, ben je pense qu'on se donne les outils pour que les capsules aient une belle durée de vie, parce que c'est ça qu'on veut, parce que tant qu'à mettre de l'énergie, on veut que la capsule dure. Là. Oui. On veut que, si on résume un peu là, tout ça, ce qu'on disait, ben, on veut que les gens soient naturels, on veut que la capsule soit signifiante. Donc, pour être signifiante, elle n'a pas besoin d'être extraordinaire et bourrée de beaucoup de superflu. C'est plus de penser, là, justement, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir encoder l'information qui m'est donnée par mon visuel, par mon auditif, que ça ne soit pas une surcharge mentale d'écouter une capsule. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit aidant et signifiant. Donc, de penser aux mises en évidence, de penser à la structure, aux synthèses. Puis, je pense que ça va être un moyen d'apprentissage vraiment intéressant. Merci beaucoup, Stéphanie. Je pense que c'est vraiment des bonnes informations à garder en tête. Puis, je suis certain que les personnes qui vont suivre notre formation là, vont en sortir vraiment gagnants. Merci beaucoup de ton temps. Bien, ça fait plaisir.